Merci, Monsieur le Président de séance. C'est vrai que beaucoup d'amis ici seraient surpris que je ne m'exprime pas sur ce sujet-là. Je suis heureux que le débat ait contribué à dédiaboliser ce qu'on appelle l'Alliance, qui, somme toute, est une réunion de 3 États qui ont décidé de travailler ensemble, de survivre ensemble. Je suis Aurélien Agbenonsi. Jean-Paul Carteron m'a fait l'honneur de me demander d'être son conseiller spécial sur les affaires stratégiques et africaines. Il se trouve que j'étais ces 7 dernières années ministre des Affaires étrangères de la coopération du Bénin, mais avant cela, j'ai passé plus de 25 ans aux Nations Unies, d'où je suis parti comme sous-secrétaire général, et je suis arrivé au Mali comme coordonnateur résident, coordonnateur humanitaire, 10 jours avant le coup d'État de Sanogo, qui nous a conduit à tout ce que l'on sait aujourd'hui. Donc, c'est presque un devoir moral pour moi de m'exprimer dans ce débat pour dire 3 ou 4 choses. La première, c'est que lorsque nous nous engageons, lorsque les États s'engagent à sanctionner les prononciaments, les coups d'État militaires, ils oublient quelque chose de très fort, les coups d'État institutionnels. Au niveau de la population, ça a la même valeur. Lorsque vous venez aux élections par des règles, et que parce que vous voulez perdurer au pouvoir, vous changez ces règles, ça s'appelle aussi un coup d'État. Il est seulement institutionnel. C'est la première chose. Je dis toutes ces choses que j'ai apprises par ma petite expérience de ministre libre qui aujourd'hui donne des conférences à l'université, va parler dans des associations de femmes, que ce soit au Bénin, en Afrique ou en Europe, ou même en Amérique latine. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait que les États doivent respecter les règles qu'ils se donnent. Le ministre Abdoulaye Diop, qui a partagé avec moi ce qu'on appelle les valeurs de l'action humanitaire, c'est que, quelle que soit la sanction, quelle que soit la situation de belligérance, on ne touche pas à la dimension humanitaire. On ne peut pas prendre des sanctions qui vont conduire à la mort de bébés, qui vont conduire à la mort des femmes, qui vont conduire à la destruction de populations innocentes qui ne comprennent même pas ce qui se passe. Et ça, on l'a fait. Et le fait que des institutions, des États, que je respecte parce que je sais que c'est des États sérieux, que le fait que des institutions, des États aient soutenu cette approche, et spécialement, je me suis senti très interpellé lorsque l'ambassadeur du Niger a parlé tout à l'heure. Lorsque des institutions des pays sérieux soutiennent cette démarche, je trouve que cela est inacceptable. Et si notre forum peut rappeler ces principes en disant, quand il s'agit d'humanitaire, c'est un no-go en ce qui concerne les sanctions, quel que soit ce qui se passe. Faire vivre les enfants, faire vivre les femmes, faire vivre les populations civiles, c'est une règle qu'on doit respecter.